Vous êtes ici pour un livre que vous avez publié aux éditions Hervé. Alors je vois c'est Mineur, Hervé Mineur éditeur, donc c'est une collection à l'intérieur des éditions Hervé. C'est votre premier roman Tout à fait. et vous le présentez au Salon du Livre de Paris. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est assez exceptionnel parce qu'on ne s'attend pas effectivement pour un premier roman à apparaître dans un aussi gros salon avec toutes les pointures qu'on peut trouver sur le salon et des gens habitués, rodés au phénomène de vente, au phénomène de discussion, d'abord des lecteurs. C'est assez impressionnant. Alors donc comme beaucoup d'auteurs, vous partagez votre temps entre votre métier et celui d'écrivain. Alors vous faites comment pour concilier les deux? C'est dur de trouver le temps d'écrire. C'est souvent tard le soir ou quand on a un jour de repos, quand tout est fini à la maison, que les gamins sont casés. Donc oui, c'est un petit peu du jonglage pour arriver à trouver le temps d'écrire. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire comme ça votre premier roman? Alors au début, dans un premier livre, c'est toujours peut-être d'abord, je dirais, un manque de quelque chose pour soi. Qui crée un besoin. Ce besoin, on l'exprime en mots. De là, on se lance dans un défi finalement, de se dire tiens, j'ai commencé, je vais continuer. On fait lire les premières pages à son entourage. C'est chouette, continue, vas-y. Et voilà, c'est lancé. Et après, c'est la quête d'un éditeur, ça c'est encore autre chose. Et est-ce que, parlez-nous un petit peu de votre livre. Donc c'est un nouveau cycle, donc c'est le genre de la fantasy, c'est ça? Oui, genre fantasy. Oui. Alors quels sont les thèmes que vous développez, quelle est l'histoire et quels sont les thèmes que vous aviez envie de mettre en avant dans ce livre? Le fait que j'avais envie de créer des personnages qui se retrouvent dans chaque vie, et qui chaque fois redémarrent un nouveau cycle. Qu'on ait une âme sœur, la notion d'âme sœur, m'interpelle. Le fait qu'on ait besoin de trouver sa moitié, quelqu'un qui soit son complément. Donc, du coup, je suis partie d'une humaine très lambda qui avait un univers très quotidien de tout le monde. On va travailler, on a des enfants, on a un mari, le mari ça marche pas bien, on n'a pas l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Et de là, d'un ras-le-bol général un peu de sa vie et on souhaite autre chose, on a envie de fantastique, on a envie d'autre chose. Et donc là, l'héroïne, en demandant ça, rencontre les bonnes personnes, on la retrouve puisqu'elle avait perdu le fil de sa vraie vie. Et voilà, après on part dans un univers complètement fantastique, mêlé de fées, d'elfes, de sorciers, de plein de choses. Et c'est un personnage adulte parce que j'avais envie de montrer qu'à tout âge, on peut se découvrir un univers fantastique et rêver de pouvoir et d'exception. Alors est-ce que justement cet univers fantastique, un peu héroïque, est-ce que ça vous permet de faire passer des messages plus simples? Oui, notamment sur l'environnement. C'est quelque chose qui me tient à cœur, à savoir que si on a notion qu'on revient plusieurs fois, que notre âme redescend plusieurs fois, on aimerait retrouver un environnement propre, sain pour soi et pour les siens. Donc voilà, la notion de faire attention à notre planète, à son importance, le thème de la parentalité aussi, qu'on puisse être parent sans être génétiquement le père ou la mère d'un enfant. Il y a plusieurs petits thèmes comme ça qui sont abordés sous couvert du roman et du fantastique. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, les femmes investissent justement le genre de la fantasy. Et elles le changent un petit peu d'ailleurs. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on a beaucoup de choses à porter sur les épaules peut-être en tant que femme. On a le foyer, on a les enfants, on a le travail. Donc selon les univers dans lesquels on travaille, on a effectivement beaucoup de pression ou Moi je travaille en pédopsychiatrie infantile, donc effectivement c'est un univers assez sombre et on veut trouver autre chose. Donc effectivement on invente autre chose, on invente un autre monde qui soit plus à l'image d'une vie parfaite ou belle pour ses proches et ses enfants. Voilà. On pense surtout aux enfants et on se dit qu'est-ce qu'on aimerait comme univers pour nos enfants. Et est-ce que c'est plutôt les auteurs anglo-saxons qui vous ont inspiré Un peu plus, parce qu'il y a très peu finalement d'auteurs femmes fantastiques en France, ou du moins qui percent suffisamment pour qu'on en entende assez parler et qu'on ait envie de les lire. Effectivement, on est tous passés par Harry Potter, Twilight. Donc je pense que ça a percuté dans beaucoup
de femmes parce que c'était des auteurs, pareil, lambda, hein, des femmes avec un quotidien, d'un foyer, des difficultés et qui ont fait rêver d'autres millions de femmes. Je pense que ça percute en nous quelque part. Transgresse son quotidien. Voilà, tout à fait. Alors, je vais vous poser une dernière question qui revient souvent sur le salon. Quel est le livre qui a changé votre vie? S'il y en a un. S'il y en a un, alors il y a très très longtemps, le premier livre qui m'a assez fantastique, c'était La Nuit des Temps de Barjavel. Voilà, c'est vraiment l'auteur qui m'a lancé sur cette voie du fantastique, de l'irréel, des autres mondes, du fait qu'on puisse vivre longtemps, chercher son âme sœur. Voilà. Donc, je pense que ça a été un gros déclic très jeune. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.